Parfois, la vie nous enseigne ses leçons les plus profondes, au moment où nous sommes le plus près de la perdre. Grant Walker est mort pendant 47 secondes dans une salle de bal bondée de gens qui se fichaient de savoir s'il vivait ou mourait. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que la femme qui l'a ramené à la vie changerait aussi complètement la façon dont il voulait la vivre. Avant de nous plonger dans cette histoire émouvante, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Votre présence compte énormément pour nous. Profitez de ce voyage de foi et d'espoir. La salle de bal était bondée de gens que Grant Walker se fichait de connaître, mais dont les opinions pouvaient ruiner des affaires, détruire sa réputation ou la noyer dans des murmures malveillants. Il se tenait sous la lumière dorée du lustre du centre civique de Savannah, vêtu d'un costume italien sur mesure, tenant un verre de quelque chose de cher qu'il ne savourait pas. Les applaudissements venaient par vagues, plus forts qu'il ne l'aurait souhaité, résonnant contre les colonnes de marbre qui semblaient intemporelles, mais avaient été polies spécialement pour cette soirée. « Brillant !» murmura quelqu'un derrière lui. « Le discours, impeccable !» Grant hocha poliment la tête. Il ne se souvenait pas de la moitié de ce qu'il avait dit. Une femme aux ongles rouges lui toucha le bras. « Monsieur Whittaker, pourriez-vous me donner une citation pour le Southern Future Weekly ?» Juste une phrase. Il sourit sans chaleur. « Bien sûr, mais je préférerais vous la donner après avoir eu un moment pour respirer. » Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse le coincer dans une conversation, se frayant un chemin à travers des groupes d'investisseurs et de responsables municipaux. L'air était lourd de parfum et d'ambition. Il détestait ce genre de foule, trop de charme, trop peu de vérité. Il poussa une porte latérale et entra dans un couloir silencieux. Le silence fut immédiat et choquant, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans un film. Grant expira. Puis le sol bougea. Ce n'était pas vraiment le monde, c'était lui. Une étrange pression dans sa poitrine. Une pression comme si ses côtes se contractaient. Sa vision se brouilla un instant et il cligna des yeux pour l'éclaircir. Il essaya de se ressaisir. Il était probablement juste déshydraté. Trop de discours, pas assez d'eau. Peut-être qu'un de ses canapés était mauvais. Il fit un pas, puis un autre. Puis ses genoux cédèrent. Il s'agrippa au bord d'un banc, le souffle court, le cœur battant comme une sonnette d'alarme dans sa cage thoracique. Crise de panique, se dit-il. Juste ça. Mais la panique ne fait pas tourner le monde comme ça. Ça ne rend pas le bout des doigts engourdi. Ça ne ressemble pas à une noyade sur la terre ferme. Quelque part à proximité, quelqu'un cria. Une voix de femme, urgente, autoritaire. « J'ai besoin d'espace. Que quelqu'un appelle les secours, maintenant. » Grant essaya de lever la tête. Tout était à l'envers, ou peut-être que c'était lui. Les gens bougeaient autour de lui comme des ombres derrière un verre dépoli. Et puis elle. Une paire de mains toucha sa poitrine, ferme et sûre. Une tresse se balançait librement à côté de son visage. Sa voix parvint, basse, près de son oreille. « N'allez nulle part, d'accord? Restez avec moi. » Il ne pouvait pas la voir, mais il entendit le calme. Il entendit aussi autre chose. De la conviction. « Je m'occupe de vous. » Elle n'attendit ni diplôme ni présentation. Elle prit le contrôle comme si elle était née pour ça. Ses doigts bougeaient avec une urgence experte, son souffle sur sa joue. Ses doigts pressant rythmiquement sur son sternum. « J'ai besoin d'un défibrillateur » cria-t-elle. Non pas à lui, mais à quelqu'un d'autre. Quelqu'un maintenant, où il ne s'en sortira pas. Tout se transforma en bruit blanc. Sa voix était le seul fil qui le retenait, puis l'obscurité. Quand Grant rouvrit les yeux, le plafond était beige et immobile, une grille de néon bourdonnant doucement au-dessus de lui. Il cligna des yeux. Sa bouche était sèche, sa poitrine endolorie, ses bras piquants à cause du ruban adhésif médical. Les machines bipaient, l'odeur stérile de l'antiseptique hospitalier. Il était en vie. Un homme en blazer gris se tenait au pied de son lit. L'assistant Gavin. Où était-ce Michael? Quelque chose d'oubliable. « Monsieur, » dit l'homme rapidement, « vous êtes stable au Memorial Health. Nous avons informé vos équipes juridiques et de relations publiques. La presse n'a pas encore eu vent de l'histoire. » Grant referma les yeux. Il se fichait des apparences. Il se souciait d'elle. « La femme ?» demanda-t-il d'une voix rauque. L'assistant marqua une pause. « Quelle femme ?»« Celle qui m'a sauvé. » On entendit un froissement de papier. « Ce n'est pas clair.
Elle n'est pas employée ici. Nous essayons de trouver... » Mais la porte s'ouvrit avant qu'il ait pu finir. Et elle était là. En blouse, sans maquillage, une tresse sur une épaule, des yeux calmes qui ne sillèrent pas. Grant cligna des yeux. « Encore vous ?» Elle entra sans demander. « J'aime vérifier l'état de mes patients. Je n'étais pas votre patient. » Elle haussa un sourcil. « Votre cœur s'est arrêté. Je vous ai réanimé. Ça fait de vous mon patient pour au moins 1 jour de plus. » Grant fronça les sourcils. « Vous avez un sens étrange de la propriété. Et vous avez une attitude déplorable au chevet des malades. » L'assistant ouvrit la bouche, puis la referma sagement et partit. Grant se redressa un peu, ignorant les fils qui tiraient sur sa peau. « Qui êtes-vous »« Evie Monroe, infirmière aux urgences, pas en service. Vous avez eu de la chance. Vous assistiez à l'événement ?»« Je passais dans le hall, j'ai entendu la fin de votre présentation, je vous ai vu vous effondrer, j'ai couru. » Il l'étudia. « La plupart des gens ne courent pas vers les urgences. »« Moi si, dit-elle simplement. » Il la regarda traverser la pièce, vérifier les machines comme si elle travaillait ici. Elle ne demanda pas la permission, ne regarda même pas son dossier. Elle semblait savoir. « Vous êtes déjà venu ici, dit-il. » Elle lui adressa un petit sourire. « Ce n'est pas mon premier arrêt cardiaque. » Le silence s'installa entre eux. Elle n'essayait pas de l'impressionner. C'était rare, rafraîchissant, désarmant. Elle se tourna pour partir. « Je suis contente que vous alliez bien, Monsieur Whittaker. »« Attendez, dit-il, le mot sortant avant qu'il ne puisse le retenir. » Elle s'arrêta. « Je vous dois la vie. » Elle haussa les épaules. « Vous ne me devez rien. Alors dites-moi au moins pourquoi vous avez couru. » Elle regarda par-dessus son épaule, les yeux fermes. « Parce que je n'aime pas perdre les gens. » Et puis elle partit. Cette nuit-là, Grant resta au lit à fixer le plafond. La douleur s'était estompée. Les machines s'étaient tues, mais sa voix demeurait. Il ne la connaissait pas. Pas vraiment, mais quelque chose dans sa façon de bouger, comme si elle n'avait pas peur de lui, comme si elle n'avait besoin de rien de lui restait collée aux côtes. Elle n'avait demandé aucun crédit, elle n'avait rien demandé. Et cela le terrifiait plus que la mort, car cela lui donnait envie de savoir quel genre de personne sauve une vie et s'en va sans rien demander en retour. Il ne l'avait pas su jusqu'à ce moment. Mais quelque chose en lui avait changé, et pour la première fois depuis très très longtemps. Il voulait plus que la survie, il voulait se sentir vivant. La pluie tombait en gouttes douces et lentes à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital de Grant, frappant la vitre comme un métronome. C'était le genre de pluie de Savannah qui ne se pressait pas, qui restait simplement, lourde de chaleur et de mémoire. Il était assis, adossé à son lit, regardant les chaînes floutées par l'eau et la brume, la ville continuant sans lui. Une pile d'emails clignotait sur la tablette posée sur ses genoux. Il ne les ouvrit pas. Au lieu de cela, ses yeux dérivaient constamment vers la porte. Personne n'avait dit qu'elle reviendrait. Personne n'en avait eu besoin. Mais quand elle s'ouvrit à 10h03, exactement à la même heure que la veille, il faillit sourire. Evie Monroe entra, décontractée, sans prévenir. Ses cheveux étaient toujours tressés sur son épaule. Elle portait un cardigan bleu marine par-dessus sa blouse aujourd'hui, les manches retroussées, son badge accroché à la hanche. Pas de dossier, pas de café, juste sa présence. « Vous êtes revenu, » dit Grant. « Je travaille ici, » répondit-elle. « Pas hier. »« Non, » dit-elle en s'approchant de sa tête de lit. « Hier, je rentrais chez moi. Aujourd'hui, je suis entre 2 gardes. Pratique. » Elle lui lança un regard sec. « Ne vous vantez pas. » Il sentit le coin de sa bouche se relever. Elle ne s'assit pas, resta simplement là, les mains dans les poches, l'observant comme un patient qui n'admettrait pas qu'il saignait encore. Une pression dans la poitrine, des maux de tête, seulement quand les gens posent trop de questions. Elle haussa un sourcil. Donc tout le temps, alors? Grant laissa échapper un petit rire, court, surpris. Ce son était devenu étranger. Yves s'approcha et retira doucement le stéthoscope de son cou. « Je peux ?» Il hésita, puis hocha la tête. Ses mains étaient froides contre sa peau quand elle pressa le diaphragme sur sa poitrine. Le silence dans la pièce changea, ni inconfortable, ni clinique, juste calme. Elle écouta. Il la regarda. Son front se plissa légèrement. Pas d'inquiétude, mais de concentration, comme si elle n'écoutait pas seulement son cœur. Elle le lisait. « Vous respirez comme quelqu'un qui a retenu son souffle trop longtemps. »
murmura-t-elle. Grant cligna des yeux. C'est un avis médical? Elle se recula, croisant son regard. Non, juste une observation. Il déglutit. Le silence qui suivit n'était pas lourd. Il était révélateur. Et c'était peut-être ce qui l'effrayait plus que les moniteurs cardiaques. « Comment faites-vous » demanda-t-il doucement. « Faire quoi ?»« Entrer dans une pièce comme si elle vous appartenait. »« Je ne le fais pas, » dit-elle. « Je ne laisse juste personne me convaincre qu'elle ne m'appartient pas. » Grant ne sut quoi répondre à cela, alors il ne dit rien. Elle se déplaça vers la table de chevet, vérifia sa perfusion, griffonna quelque chose sur son dossier avec une aisance pratique. « Vous pourriez vous reposer, vous savez » dit-elle sans lever les yeux. « Pas besoin d'être sur le qui-vive. » Il pencha la tête. « Vous parlez toujours comme ça aux patients ?» Seulement au têtu. Sa voix n'était pas méchante. Si quoi que ce soit, elle était familière, comme la lumière du soleil à travers des stores. Douce, réelle, un peu intrusive. « On vous a déjà dit que vous étiez difficile ?» demanda-t-il. « Souvent, mais généralement par des gens qui ne savent pas écouter la vérité. » Elle se retourna vers lui. « Votre tension artérielle se stabilise. »« C'est bien. » Il hocha la tête, mais il ne pensait pas aux chiffres. « Que voulez-vous, mademoiselle Monroe ?» Elle cligna des yeux, pas sur la défensive, curieuse. « Que voulez-vous dire ? Vous n'êtes pas ici par protocole, vous n'y êtes pas obligé, vous êtes revenu. » Yves le regarda un long moment. « Je n'aime pas les affaires non classées, » dit-elle. « Suis-je une affaire non classée ? Je ne sais pas encore ce que vous êtes. » Elle dit cela comme un fait. Pas un flirt, pas une menace. Puis elle rassembla ses affaires. « Je dois faire ma ronde, » dit-elle, déjà à mi-chemin de la porte. « Attendez. » Elle s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. « J'aimerais vous remercier. » Son expression ne changea pas. « Vous m'avez sauvé la vie. Cela mérite quelque chose. » Yves fit un pas en arrière vers lui. « Vous pensez que ce que j'ai fait était transactionnel ? » « Non, » dit-il prudemment. « Mais je crois en la réciprocité. » Elle pencha la tête. « Et moi, je crois aux limites. » Cela le déstabilisa. « Je ne veux rien de vous, Grant. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Cela sonnait comme quelque chose de privé. « Je suis revenu, » continua-t-elle, « parce que vous aviez l'air de quelqu'un à qui on n'a pas demandé pourquoi depuis longtemps. » Il la dévisagea. « Pourquoi ? Quoi ? Pourquoi vous poussez-vous autant ? Pourquoi vous cachez-vous ? Pourquoi agissez-vous comme si la vulnérabilité était une faiblesse ?» Il expira. « Vous ne me connaissez même pas. » Elle eut un petit sourire entendu. « Non, mais je connais le genre. » Elle se tourna pour partir à nouveau. Cette fois, il ne la retint pas. Mais alors que la porte se refermait doucement derrière elle, quelque chose de nouveau s'agita en lui. Quelque chose d'inconnu, ni attirance, ni admiration, mais de l'intrigue. Le lendemain matin, son assistante, Mara, arriva avec un porte-document rempli de contrats et une liste de communiqués de presse à approuver. « Les médias ont eu vent de l'affaire, » dit-elle en essayant de paraître détachée. « Le silence ne durera pas beaucoup plus longtemps. Alors laissons-le se briser, » dit Grant. Elle cligna des yeux. « Pardon ? Je ne suis pas intéressé à étouffer ça. Plus maintenant. »« Mais c'est votre image de marque. » Il fit un geste de la main. « Les images de marque sont fabriquées. Ça, » il désigna l'hôpital. « Les fils, les machines, ce n'est pas le cas. » Mara sembla vouloir discuter, mais elle savait qu'il ne fallait pas. Quand elle partit, il ouvrit son ordinateur portable et tapa. « À qui de droit ? » Son nom est Evie Monroe. Elle n'a pas demandé la permission de me sauver la vie. Elle n'a pas non plus demandé de reconnaissance. Mais si vous devez écrire sur moi, écrivez sur ça, car parfois les personnes les plus importantes de votre histoire ne veulent pas être sous les projecteurs. Elles veulent juste que vous viviez. GW. Il referma le couvercle et se renversa en arrière. Son reflet le fixait dans la vitre de la fenêtre, vivant, et pour la première fois depuis des années, incertain de ce qu'il fallait faire de ce cadeau. Le matin où Grant fut autorisé à sortir, Savannah semblait plus bruyante que d'habitude. À l'extérieur de l'hôpital, le monde bougeait en contraste frappant avec le calme auquel il s'était habitué. Le trafic bourdonnait. Un food truck s'ouvrit avec fracas au coin de la rue. 2 étudiants riaient trop fort près du passage piéton. Tout semblait étranger, comme s'il était descendu d'un avion et avait oublié la langue de l'endroit qu'il appelait autrefois chez lui.
Un SUV noir attendait sur le trottoir, mais il ne se dirigea pas vers lui. Il resta là un instant, les mains dans les poches, son blazer trop rigide contre sa peau. La cravate qu'il s'était à nouveau forcé à porter ressemblait à une corde autour de son cou. Les gens passaient devant lui sans le reconnaître. C'était rare. Il apprécia. Ce matin-là, il ne voulait pas être Grant Walker, le magnate de la technologie. Il voulait juste être un homme qui avait failli mourir et qui, d'une manière ou d'une autre, en était ressorti différent. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent derrière lui. Il n'eut pas besoin de regarder pour savoir que c'était elle. « Je pensais que tu serais déjà parti », dit Ivy, venant se tenir à côté de lui, pas en face de lui. Juste là. « Je le pensais aussi », dit-il. Le silence s'étira de nouveau, comme il le faisait souvent entre eux, pas inconfortable, juste plein comme une respiration retenue. « J'ai envoyé quelque chose aux tribunes », ajouta-t-il. « Je l'ai vu. Tu l'as lu ?»« Oui. » Une pause. « C'était correct. » Il rit une seule fois. « Venant de toi, c'est un grand compliment. » Elle haussa les épaules. « Tu n'as pas fait en sorte que ça tourne autour de toi, c'est déjà ça. » Il se tourna légèrement vers elle. « Et si je veux que ça tourne autour de toi ?» Ivy haussa un sourcil. « Tu prévois d'écrire un autre article ?»« Non. » Il marqua une pause. « Je pensais à un dîner. » Elle cligna des yeux mais ne recula pas. « Oh, pourquoi ?»« Parce que je ne sais rien de la femme qui m'a sauvé la vie et je veux savoir. La gratitude n'est pas une raison pour commencer quelque chose, dit-elle d'un ton neutre. Ça trouble tout le reste. Je n'essaie pas de te rembourser. Tu as dit que tu avais fini avec ça. J'ai changé d'avis. » Ivy l'étudia. Pas exactement son visage, plutôt l'espace derrière ses yeux. Il n'était pas sûr si elle cherchait l'honnêteté ou la faiblesse. « Tu n'as pas l'habitude qu'on te dise non, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Il sourit. « C'est un territoire inconnu. Eh bien, habitue-toi. » Il rit, doucement et sincèrement. « Juste un dîner. Et si je dis non, alors je dînerai seul et serai probablement déçu par la nourriture. » Ivy plissa les yeux. « Je ne fais pas d'événements médiatiques, ni de performances à 5 plats. Pas de costume, pas de flash, juste un restaurant, quelque part de calme. » Elle le fixa. « Tu veux dire que tu irais dans un endroit normal ? J'essaie de me souvenir de ce que c'est. » Elle expira, pensive. « Un dîner, un seul, et si tu tentes quoi que ce soit de manipulateur, je m'en vais. C'est un avertissement. » Ivy regarda sa montre. « J'ai un trauma qui arrive dans 10 minutes. Ne me fais pas regretter ça. » « Je ne le ferai pas. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. « J'aime la cuisine thaïlandaise, » dit-elle. Il hocha la tête, notant cela comme parole d'évangile. Notez, le restaurant était niché entre une librairie d'occasion et une vieille église baptiste sur Whitaker Street, non loin de l'endroit où Grant avait grandi. Bien qu'il n'ait pas parcouru ces rues depuis des années, pas de voiturier, pas de vue sur le toit, juste une enseigne peinte à la main et une petite cloche au-dessus de la porte qui tinta quand il entra. Ivy était déjà là. Elle portait un chemisier vert foncé, les manches retroussées jusqu'au coude, sa tresse défaite ce soir-là, reposant sur son épaule comme un marque-page dans une histoire bien aimée. Il s'approcha silencieusement. « Je pensais être en avance. »« Tu l'étais. » J'étais plus en avance. Il se glissa dans la banquette en face d'elle. « Tu viens toujours préparé pour la bataille ? Je ne me bats pas contre toi. » Il pencha la tête. « Tu en es sûr ?» Elle l'étudia. « Juste habitué aux gens de pouvoir qui pensent que ça leur donne la permission de faire quoi ? De traiter les autres comme des personnages secondaires. » Il la regarda, puis baissa les yeux. « Je le mérite. Je n'ai pas dit que c'était à propos de toi, mais ça l'était. » Ivy ne répondit pas. Le serveur arriva, laissa 2 menus. Grant n'ouvrit pas le sien. « Commande ce que tu veux. » Elle haussa un sourcil. « J'allais le faire de toute façon. » Cela le fit sourire. Elle parcourut le menu. « Tu es déjà venu ici ?»« Non, mais la critique sur Yelp disait que le curry est exceptionnel. » Ses yeux se levèrent. « Tu lis Yelp ?» Je ne suis pas complètement déconnecté de la réalité. Ivy marmonna, peu convaincu. Ils commandèrent. Le silence qui suivit était plus calme qu'auparavant. Pas vide, juste en attente. « Alors, » dit-elle en se penchant en arrière, « que fait un homme comme toi le lendemain du jour où son cœur s'arrête ?» Il croisa son regard. « Il invite quelqu'un à dîner.
C'est tout? Non, j'ai aussi annulé 3 réunions, ignoré ma boîte de réception et dit à mon conseil d'administration que j'avais besoin d'1 semaine de congé. Elle haussa les sourcils. Waouh, je crois que je leur ai fait peur. Ils le méritaient. Il sourit, puis redevint sérieux. Tu crois que les gens peuvent changer? Ivy resta silencieuse un moment. Je crois que les gens peuvent vouloir changer. Ce n'est pas la même chose. Non, dit-elle, mais c'est là que ça commence. La nourriture arriva, fumante et parfumée. Ils mangèrent quelques minutes en silence. Grant se surprit à la regarder, pas à la fixer, mais à l'observer. La façon dont elle utilisait sa main gauche plus que sa droite. La façon dont elle goûtait sa nourriture avant de répondre aux questions. La façon dont elle ne regarda pas une seule fois son téléphone. « Alors, quelle est ton histoire ?» demanda-t-il. Eve leva les yeux en mâchant. « Qu'est-ce qui t'a fait courir dans une pièce pleine d'inconnus pour un homme que tu n'avais jamais rencontré ?» Elle finit de mâcher, but de l'eau. « Est-ce que ça a de l'importance ?»« Pour moi, oui. » Elle expira par le nez. « J'ai perdu des gens, » dit-elle doucement. Rapidement, soudainement. Une fois que tu as vu une vie s'éteindre en silence, tu arrêtes d'hésiter. La gorge de Grant se serra. De la famille, mon père, quand j'avais 17 ans. Je suis désolé. Ce n'est pas de ta faute. Quand même. Il ne dit rien. Eve se pencha en avant. Tu veux la vérité? Il hocha la tête. Je ne t'ai pas sauvé parce que tu es important ou riche ou que tu fais la une des journaux. Alors pourquoi? Parce que tu étais là. Et si je n'avais rien fait, j'aurais dû revivre ce silence. Grant se renversa en arrière. Je comprends ça, dit-il doucement. Ivy pencha la tête. Tu comprends? J'ai perdu mon frère, Caleb, cancer. J'ai signé ses papiers de soins palliatifs. Je me suis dit que je reviendrais à temps. Je ne suis pas revenu. Son expression ne changea pas, mais quelque chose changea dans l'air entre eux. Le deuil est une chose silencieuse, dit-elle doucement. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Il hocha la tête. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Et puis, sans cérémonie, elle tendit la main sur la table, pas vers sa main, mais vers la serviette pliée à côté de son coude. « Tu as renversé de la sauce », dit-elle en essuyant le bord de la table. Il rit, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était ordinaire. Et à ce moment-là, cela sembla plus puissant que n'importe quel discours ou stratégie qu'il avait jamais écrit. Une connexion, réelle, sans fioriture, comme si peut-être, juste peut-être, c'était le début de quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer, mais que, profondément, silencieusement, il ne voulait déjà plus perdre. La photo a frappé Internet à 7h42 du matin. À 8h, elle était en tête des discussions d'actualité locale. À midi, elle était partout. Eve ne l'a même pas vue avant le milieu de sa garde. Son téléphone a vibré entre 2 patients. Un autre bip, puis une rafale de notifications qui lui a serré la poitrine avant même qu'elle ne déverrouille l'écran. Ils étaient là, elle et Grant, debout devant le restaurant thaïlandais, sa main nonchalamment, inconsciemment, posée sur sa poitrine, alors qu'elle riait de quelque chose qu'il avait dit. Le lampadaire au-dessus d'eux projetait juste assez de lumière pour donner à l'instant une douceur qu'il n'était pas censé avoir. Sous l'image, l'infirmière qui a sauvé le milliardaire de Savannah, ou plus encore. Ivy fixa l'écran avec incrédulité. Elle ne l'avait pas posté. Grant ne l'avait pas posté. Quelqu'un d'autre l'avait fait. Un passant peut-être, ou pire, quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. À 14h, l'article avait été repris par 3 blogs régionaux et un site de potin national. À 14h45, son nom était en tendance. À 15h, elle a été convoquée dans le bureau de son superviseur. « Vous n'avez pas d'ennui », dit le docteur Whittaker, levant les mains en signe de paix. « Mais on nous pose des questions. Les donateurs, la presse, le conseil d'administration. » Eve se tenait droite devant son bureau. « Je n'ai pas divulgué la photo. Je vous crois. Alors pourquoi suis-je ici ?» Il soupira. « Parce que la perception compte, Eve. Parce que nous sommes un hôpital, pas une scène. Et parce que vous, que cela vous plaise ou non, êtes maintenant lié à un homme qui peut faire les gros titres. Je n'ai pas demandé ça. Je sais. Mais c'est arrivé. » Elle le foudroya du regard, la mâchoire serrée. « Nous vous mettons en congé administratif, » dit-il gentiment. « Temporaire. Juste le temps que les choses se calment. » Elle cligna des yeux. « Alors, je fais mon travail. Je sauve la vie d'un homme. Et maintenant,
On me met à l'écart parce qu'Internet est devenu curieux? Non, dit-il doucement. On vous met à l'écart parce qu'ils sont impitoyables, et je préfère que vous soyez en colère contre moi plutôt que démolis par eux. Ivy ne parla pas. Prenez du temps, ajouta-t-il. Mettez vos idées au clair, laissez le bruit s'apaiser. Quand elle quitta le bureau, sa poitrine lui semblait enserrée dans du fil de fer. Elle ne pleura pas. Elle se ferma simplement. Grant ne l'a pris qu'une heure plus tard, lorsque Mara fit irruption dans son bureau avec une tablette. « Vous avez vu ça ?» Il la lui prit sans regarder, sentant déjà le poids dans son ventre. La photo, le titre, les commentaires, infirmière des urgences ou arriviste, chasseuse de fortune ou bonne samaritaine. Peu importait la noblesse de la vérité. Internet avait déjà écrit sa propre version. Elle a été suspendue, dit Mara. À compter de cet après-midi. Grant se leva. Appelez le docteur Whittaker. Je l'ai déjà fait. Il ne reviendra pas sur sa décision. Je vais arranger ça, dit Grant en attrapant sa veste. Mara se mit devant la porte. Non, se figea-t-elle. Vous ne pouvez pas arranger ça avec un don ou un communiqué de presse, dit-elle. Vous vous montrez, vous faites du bruit, et vous ne ferez que l'enfoncer davantage dans ce pétrin. Sa mâchoire se serra. Elle est punie pour quelque chose que j'ai causé. Oui, dit Mara. Alors n'aggravez pas les choses. Il la fixa, silencieux, respirant lourdement. Laissez-la venir à vous, dit-elle, si elle le veut. Mais chaque instinct, dans son corps, criait contre cela. Ne rien faire ressemblait à une trahison. Evie ne rentra pas chez elle cette nuit-là. Elle alla chez Rosa, dans le petit appartement au-dessus de la galerie où sa cousine gardait des tasses à café éclaboussées de peinture et laissait toujours les fenêtres entr'ouvertes, même quand l'air était poisseux de chaleur. Rosa ne posa pas de questions. Elle lui tendit juste un verre d'eau et dit « Le canapé est à toi ». Evie se blottit dans le coin, parcourant les commentaires jusqu'à ce que ses yeux lui brûlent. Elle le manipule. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Encore une inconnue qui essaie de devenir quelqu'un. Elle éteignit l'écran, fixa le plafond. La pièce semblait trop calme, son esprit trop bruyant. Elle n'était pas en colère contre Grant, pas encore. Elle était en colère contre tout le reste. L'idée que sauver quelqu'un la rendait suspecte. L'idée que se tenir trop près du pouvoir salissait ses motifs. L'idée que d'être vue, même pour une seconde, signifiait être consumée. Et quelque part sous tout cela, elle avait peur. Peur que Grant essaie de balayer cela sous le tapis, ou pire, qu'il essaie de la protéger comme un de ses autres actifs. Il n'envoya pas de message cette nuit-là, n'appela pas, n'envoya ni fleurs, ni chauffeur, ni excuses soigneusement formulées. Le silence était assourdissant et délibéré. Cela signifiait qu'il savait que ce n'était pas un problème à résoudre. C'était une ligne, et elle devait décider s'il l'avait déjà franchie. Le lendemain matin, Ivy se promena seule au bord de la rivière. Le monde n'avait pas changé, seulement sa place en son sein. Les touristes riaient encore trop fort près de la fontaine. Le ferry fendait encore lentement la brume. Les vendeurs de journaux lançaient encore les gros titres sur les perrons comme des cailloux contre les fenêtres. Elle s'arrêta à un banc et s'assit. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de ressentir la tristesse, l'épuisement, l'injustice pure de tout cela. Et puis une voix derrière elle. « Je ne suis pas venue pour arranger les choses. » Elle se retourna. Grant se tenait à quelques mètres de là, les mains dans les poches, les yeux sans défense pour la première fois. « Je suis venue te dire que j'avais tort. » Elle ne bougea pas. « En quoi ? En pensant que je pouvais te protéger en contrôlant tout. » Elle le regarda longuement et fixement. « Tu ne peux pas acheter le silence. Tu ne peux pas effacer Internet. Je sais. Et je n'ai pas besoin que tu me sauves. Je le sais aussi. » Il s'assit à côté d'elle, en faisant attention de ne pas empiéter sur son espace. « Je pensais que si je pouvais tout gérer, la presse, le contre-coup, le chaos, alors peut-être que tu n'aurais rien apporté de tout ça. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'arrogance. » Ivy regarda ses mains. « Tu m'as dit une fois que sauver des vies, ce n'était pas choisir qui le méritait. » Il hocha la tête. « Et tu m'as montré que l'amour, ce n'est pas choisir qui en a besoin. » Elle laissa cela en suspens un moment, puis dit doucement « J'ai besoin d'espace. » La gorge de Grant se serra.
D'accord, j'ai besoin de retrouver mes propres repères sans le poids d'être le scandale de quelqu'un. Je comprends. Elle le regarda enfin. Et quand je reviendrai, si je reviens, ce ne sera pas parce que tu as construit un endroit sûr pour que j'atterrisse. Ce sera parce que je suis revenu par mes propres moyens. Il hocha la tête une fois. Elle se leva lentement, puis se tourna, non pas pour s'éloigner de lui, mais vers elle-même. Et Grant, pour la première fois de sa vie, laissa quelqu'un partir, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il comprenait enfin que le véritable amour ne poursuit pas. Il attend en silence. S'il est vrai, il attend. Grant n'avait jamais aimé le silence. Dans les salles de conseil, il le comblait avec précision. Dans les interviews, avec des réponses choisies. À la maison, il ne le comblait avec rien. L'écho de ses propres pas sur les parquets, le bourdonnement des réfrigérateurs, le faible tic-tac de l'horloge à pendule dans le couloir, cela avait suffi à lui rappeler qu'il était toujours en mouvement, toujours pertinent. Mais ce silence aussi, il était différent. Ce n'était pas une absence, c'était une distance mesurée, intentionnelle, méritée. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Yvette s'était éloigné sur ce banc au bord de la rivière. Pas d'appel, pas de message, pas de regrets murmurés cachés dans sa boîte de réception. Et pourtant, elle emplissait chaque centimètre de ses pensées. Il était dans la cuisine de sa maison historique sur la rue Gaston, les manches retroussées, le café refroidissant sur le comptoir. Le soleil matinal se déversait à travers les hautes fenêtres en douces lignes dorées, mais il ne sentait pas sa chaleur. Il lisait les titres des journaux par habitude, mais ses yeux ne faisaient que les survoler. Tout semblait être du bruit blanc, jusqu'à ce que son regard tombe sur un court article caché au fond de la section art de vivre du Savannah Tribune. Une infirmière locale quitte l'hôpital au milieu d'une controverse. Ils avaient utilisé une photo d'elle, pas la photo virale. Celle-ci était plus ancienne, d'un événement communautaire. Elle était en plein rire, entourée d'enfants à un stand de dépistage de santé, son stéthoscope pendant nonchalamment à son cou. La légende faisait mal, héroïne ou opportuniste. L'estomac de Grant se noua. Il ne savait pas ce qui brûlait le plus, le titre ou le fait qu'elle devait le lire aussi. À midi, il était assis dans la chambre d'amis de la maison où il n'entrait jamais. Elle sentait encore le cèdre et la poussière. Il n'avait rien changé depuis le décès de son frère. Les stores étaient à moitié fermés, filtrant la lumière en motif qui tombait sur le bureau intact. La photo encadrée sur l'étagère. La remise des diplômes de Caleb. Le dernier vrai sourire que Grant se souvenait d'avoir donné sans effort. Il fixa la photo. « Je suis en train de tout gâcher, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. Le silence lui répondit. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je ne savais pas comment donner de l'espace à quelqu'un sans essayer de régler sa vie. Sa voix se brisa légèrement. Je ne sais toujours pas. Il resta là un moment sans appel, sans distraction, juste le passé, épais et lourd dans l'air, jusqu'à ce qu'il se lève enfin et fasse quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort de Caleb. Il entra dans la chambre principale, ouvrit le tiroir du haut de la commode et en sortit un petit carnet non marqué. Il était relié en cuir, usé. À l'intérieur, des pages de notes, de gribouillis, de rendez-vous, l'écriture de Caleb, vive, rapide, désordonnée. Une page attira son attention. Parler à Grant avant qu'il ne soit trop tard. La respiration de Grant se coupa. Il tourna la page. Rien. Il referma le livre, le cœur battant à tout rompre. Puis, il prit une décision. Le lendemain matin, il se présenta au cabinet du docteur Langley sans rendez-vous. La réceptionniste le dévisagea comme s'il n'avait rien à faire là. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Est-elle disponible? Elle ne vous attend pas, monsieur Whittaker. J'en suis conscient. S'il vous plaît, dites-lui quand même que je suis là. Le docteur Langley, une femme élégante dans la cinquantaine, avec des yeux qui ne manquaient rien, sortit 10 minutes plus tard. Normalement, je ne prends pas de consultation sans rendez-vous, dit-elle en croisant les bras. Normalement, je ne suis pas de thérapie. Elle esquissa un faible sourire. C'est évident. Il la suivit dans son cabinet. Il s'assit sur le canapé en cuir usé comme s'il pouvait le mordre. Ils se regardèrent un long moment. Puis il dit « Je crois que j'éloigne les gens, mais je me dis que je les protège. » Elle n'écrivit rien, ne l'interrompit pas. Il continua «
J'ai perdu mon frère parce que je pensais avoir plus de temps. J'ai perdu Yves. Peut-être parce que je pensais que l'amour, c'était le contrôle. Silence. Puis, pourquoi maintenant? Parce que j'en ai assez de sentir que la connexion est une négociation. Le docteur Langlais se pencha en arrière. C'est un début. Il cligna des yeux. C'est tout? Elle sourit. C'est votre première séance. Nous commençons là où vous en êtes. Eve était assise dans la cuisine de l'appartement de Rosa, les jambes repliées sous elle, tenant une tasse ébréchée de thé noir. Les murs étaient couverts d'art et de peintures séchées. Le ventilateur au-dessus d'elle grinçait à chaque rotation. « J'ai encore vu ton visage ce matin », dit Rosa, en faisant glisser une tablette sur la table. Eve ne regarda pas. « Chaque fois que je vais en ligne, je suis là. Je sais. » Eve prit finalement la tablette, jeta un coup d'œil à l'article, puis la retourna. « Je n'ai même rien fait de mal. » Rosa hocha la tête. « Mais j'ai l'impression d'être punie pour être visible. » Sa cousine parla doucement. « Être visible en tant que femme a toujours un coût. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de te montrer. » Eve fixa sa tasse. « Il n'a pas appelé. Peut-être qu'il respecte tes limites. Peut-être, murmura-t-elle. Ou peut-être qu'il n'a tout simplement pas l'habitude d'attendre. » On frappa à la porte. Eve se figea. Rosa haussa un sourcil et alla ouvrir. Quand la porte s'ouvrit, le souffle d'Yves se coupa dans sa gorge. Grant était là. Pas de chauffeur, pas d'entourage, pas de grands gestes. Juste lui. Il tenait quelque chose à la main. « Est-elle là ?» demanda-t-il. Rosa regarda en arrière. Eve croisa son regard de l'autre côté de la pièce. Le sien était prudent, gardé. Il entra lentement, tendant le carnet. « C'était à Caleb, » dit-il. « Je l'ai lu. » Eve ne le prit pas. Au lieu de cela, elle dit « Pourquoi es-tu là, Grant ?»« Parce que je me suis enfin tu assez longtemps pour m'entendre penser. » Il posa le carnet sur la table entre eux. « Je ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Je ne peux pas faire taire la presse. Mais je peux te dire ça. » Il marqua une pause, le souffle court. « Je suis une thérapie. » Ses yeux s'écarquillèrent, mais elle ne dit rien. « Je ne te dis pas ça pour t'impressionner, » ajouta-t-il. « Je te le dis parce que j'ai besoin d'apprendre à ne plus casser les choses qui me sont chères. » La pièce devint silencieuse. Rosa s'éclipsa discrètement, les laissant seuls. Yves fixa le carnet, puis lui, et enfin doucement. « Je ne suis pas un secret, Grant. Je ne suis pas un prix. Je ne suis pas une opération de relations publiques. Je sais. Je ne veux pas être sauvé. Je veux être vu. » Il hocha la tête. « Et si tu ne peux pas faire ça ?» Il s'approcha. « Je peux, » dit-il, « mais seulement si j'arrête d'avoir toujours raison, d'être en contrôle. » Elle l'étudia. Il ne recula pas. Finalement, elle prit le carnet, l'ouvrit, et pour la première fois en 4 jours, laissa le silence respirer entre eux. Non pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais parce que le prochain chapitre serait écrit par choix, et non par la force. Eve se tenait au bord de Forsyth Park juste avant le coucher du soleil, le ciel se fondant en ambre et rose au-dessus des chênes drapés de mousse. La brise portait l'odeur du magnolia et le faible son d'un saxophone venant de l'autre côté de la place. Grant était assis sur le banc derrière elle, les coudes sur les genoux, la tête baissée, non pas en signe de défaite, mais dans quelque chose de plus calme, de la réflexion, de l'humilité. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis qu'elle avait pris le carnet. Quelques heures plus tôt, elle avait lu les mots de Caleb sous la lumière vacillante de la cuisine de Rosa, tournant chaque page lentement, comme si elle pouvait disparaître si elle la tournait trop vite. Les entrées n'étaient pas dramatiques. Elles étaient humaines, solitaires, pleines d'espoir, remplies de moments de peur, de petites joies et de phrases inachevées. Caleb avait aimé son frère férocement, mais il avait aussi craint que Grant n'arrête jamais de fuir tout ce qui faisait mal. Eve se retourna maintenant l'observant. Ses cheveux étaient en désordre, sa veste était accrochée au dossier du banc. Il ressemblait à un homme qui avait enfin cessé de jouer un rôle pour le monde. Elle s'approcha et s'assit à côté de lui. Il ne la regarda qu'une seule fois, avant de reporter son regard sur le sol. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes, » dit-il. « Je n'étais pas sûr de venir. » Une pause. « Les mots de Caleb, » dit-elle doucement. « Ils sont pleins d'amour, mais aussi de silence, comme s'il essayait de tout porter seul. » Grant hocha à peine la tête. « Je connais ce silence.
ajouta-t-elle. C'est le même dans lequel j'ai vécu pendant des années. Des raisons différentes, le même poids. Il tourna la tête vers elle. Quand je l'ai perdu, je n'ai pas fait mon deuil, dit-il. J'ai juste avancé, construit, étendu, ouvert des bureaux dans des villes où je ne voulais même pas vivre, parce que ralentir signifiait ressentir. Elle murmura « Oui », une autre longue pause. Le saxophone se rapprocha, juste une mélodie douce et sinueuse comme un souvenir. « J'ai vu ta déclaration dans le journal », dit-elle. Enfin, il la regarda. « Trop peu, trop tard. C'était honnête, trop honnête. Ça n'existe pas. » Ils laissèrent le silence s'installer entre eux. Pas lourd maintenant, pas épais de choses non dites. Juste calme, honnête, posé. « Je ne suis pas prête pour quoi que ce soit de public, » dit-elle. Pas d'interview, pas d'apparition, pas de dîner dans un endroit avec des nappes blanches et quelqu'un à la table d'à côté qui prend une photo. Je comprends. Je ne demande pas le secret, ajouta-t-elle. Juste de l'espace, des limites, une vie réelle. Il hocha la tête. À quoi ça ressemble pour toi? Du café sur mon Porsche, dit-elle. Des dîners tranquilles qui ne viennent pas avec des communiqués de presse, ne pas prétendre que nous sommes quelque chose pour quelqu'un d'autre. Un léger sourire effleura ses lèvres. Je peux faire les Porsche. Elle le regarda vraiment. Tu as toujours l'air si posé, comme si rien ne pouvait t'ébranler. Il laissa échapper un rire sec. C'est une illusion. En dessous, c'est le chaos. C'est réconfortant. Vraiment? Elle hocha la tête. Ça veut dire que je ne suis pas la seule à avoir peur. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, aucun des deux ne détourna les yeux. 2 jours plus tard, ils se retrouvèrent cette fois dans son appartement, pieds nus et tachés de café, à des lieux des contours nets de sa vie habituelle. Il avait apporté de la nourriture d'un restaurant caribéen qu'elle avait mentionné une fois en passant. « Tu t'en es souvenu ?» dit-elle en ouvrant le sac. « Je me souviens de tout ce que tu dis. » Elle marqua une pause, le récipient à mi-chemin du comptoir. « C'est soit charmant, soit terrifiant. » Il sourit. « Je travaille encore sur l'équilibre. » Ils mangèrent à la petite table de la cuisine, les assiettes en équilibre sur des napperons dépareillés, les rires s'échappant plus librement qu'ils ne l'avaient fait depuis des semaines. Quand elle se moqua de sa façon de prononcer plantain, il fit semblant d'être offensé. « C'est comme ça qu'on le dit à New York. »« Eh bien, tu es à Savannah maintenant ?» le taquina-t-elle. Son sourire resta. « Je sais. » Plus tard, alors que le ciel s'assombrissait et que les cigales commençaient leur chœur nocturne, elle sortit sur son porche. Il la suivit. Le bois grinça sous ses pieds, mais l'air semblait plus facile ici, plus doux. « Tu n'en as jamais marre d'être prudente ?» demanda-t-elle en s'appuyant sur la balustrade. « Tout le temps, j'ai passé tellement de temps à m'occuper des autres. J'ai oublié ce que c'est que d'exister sans qu'on ait besoin de moi. » Il la regarda. « Tu n'as pas besoin d'être nécessaire avec moi. » Elle se tourna lentement. « Je ne veux pas être un moment d'inspiration dans ton histoire, Grant. Tu ne l'es pas. Je n'essaie pas de t'apprendre à être meilleur. Je ne te le demande pas. Je ne veux pas être un projet ou un merci ou une seconde chance enveloppée de culpabilité. Tu n'es rien de tout cela. » Elle scruta son visage, la voix plus basse maintenant. « Alors, qu'est-ce que je suis ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il se dirigea vers elle lentement, sans combler la distance d'un coup, juste assez pour être proche. « Tu es la personne à qui je pense quand j'arrête de prétendre que je vais bien. » Le souffle d'Yvet se coupa. « Ce jour-là, à l'hôpital, » continua-t-il, « quand tu m'as dit de ne pas bouger, je n'étais pas sûr de vouloir rester. Je portais tellement de choses depuis si longtemps, et je ne savais même plus pourquoi. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais tu n'as pas hésité. Tu ne m'as pas regardé comme une marque, ou un échec, ou une machine qui s'est cassée. Tu m'as vu. » Les yeux d'Yvet ne quittèrent pas les siens. « Je ne sais pas encore ce que c'est, » dit-il, « mais je veux le découvrir, sans étiquette, sans caméra, sans scénario. » Elle hocha lentement la tête. « Je ne te demande pas de le découvrir du jour au lendemain, » ajouta-t-il. « Je veux juste être quelqu'un qui est là. Pas parfaitement, juste constamment. » Elle s'approcha. « C'est nouveau pour toi. » « Terrifiant, » admit-il. « Bien. » Elle sourit. Pas le sourire étudié qu'elle offrait au monde, mais le vrai, le doux, celui qui n'avait rien à prouver. « D'accord, » murmura-t-elle. Il pencha la tête. « D'accord? Essayons comme ça, à notre façon. »
Ses épaules s'affaissèrent avec le genre d'expiration qui sonnait comme des années enfin libérées. Ils restèrent là, dans le crépuscule épais du sud, les cigales bourdonnant comme des applaudissements sous le calme. Pas de promesses, pas de feux d'artifice, juste le présent. Et parfois, c'était plus que suffisant. La première fois que Grant est entré dans le monde d'Ivy, vraiment entré, il ne portait pas de costume. Il portait un jean, un t-shirt bleu marine doux, des baskets qui semblaient appartenir à quelqu'un qui apprenait encore à vivre sans armure. C'était un mardi, et il n'avait apporté ni plan, ni fleurs, ni attente, juste du café. 2 tasses, une avec du lait d'amande, sans sucre, exactement comme elle l'aimait. Eve a ouvert la porte de son appartement avec un pinceau dans une main et une tache de bleu marine sur la joue. Elle a cligné des yeux, surprise. « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Je t'ai dit que je voulais essayer, a-t-il dit, levant les tasses. Et j'apporte de la caféine. » Elle s'est écartée. « Entre, ne juge pas le désordre. » Il est entré et s'est arrêté. Ce n'était pas un désordre, c'était la vie. Des livres empilés sur des chaises, une plante qui avait besoin d'eau, une toile inachevée appuyée contre le mur, un ciel peint, mais pas encore de sol. Le genre d'espace qui n'avait pas besoin d'impressionner. Il était, tout simplement. Elle a pris la tasse de ses mains et a bu une gorgée. « Tu t'en es souvenu. »« Je me souviens de tout, » a-t-il dit à nouveau, plus bas cette fois. Elle a souri et a fait un geste vers le canapé. « Assieds-toi. » Il l'a fait, s'installant maladroitement comme quelqu'un qui n'est pas habitué aux meubles moelleux. Elle s'est assise en face de lui, les jambes repliées sous elle, la lumière de la fenêtre se reflétant dans ses cheveux. « Alors, » a-t-elle dit, « quelle est la vraie raison de ta venue ?» Il l'a regardée. « Je voulais voir où tu es le plus toi-même. » Elle a haussé un sourcil. « Et c'est plus bruyant que je ne le pensais. » « Ah, bruyant ? La couleur, la texture, tout ça, tu vis dans le sentiment. » Elle a souri un peu. « Tu vis dans la stratégie. » Il a hoché la tête. « J'essaie d'arrêter. » Ils sont restés assis en silence un moment, confortables maintenant, comme une chanson dont ils connaissaient tous les deux le rythme. « Je peux te montrer quelque chose ?» a-t-elle demandé. « Toujours. » Elle est allée à une étagère, a sorti un petit album photo usé et le lui a tendu. « Mon père gardait ça avant de mourir. » Il a ouvert le livre et l'a vue plus jeune, les cheveux plus courts, un large sourire. Son père à côté d'elle, grand, fier, les bras autour de ses épaules, comme si le monde ne pouvait pas les atteindre. « Il a l'air gentil, » a dit Grant. Il l'était jusqu'au bout. Elle s'est assise à côté de lui maintenant, son épaule effleurant la sienne. « Je pensais que si j'étais assez utile, assez bonne, assez attentionnée, les gens que j'aimais ne partiraient pas. » Il l'a regardée lentement. « Je connais ce sentiment. » Elle a hoché la tête. « Mais ils sont partis quand même. Et j'ai dû apprendre à rester de toute façon, pour moi-même. » Ils n'ont pas parlé pendant un moment après ça. Les mots n'étaient pas nécessaires. Puis, son téléphone a vibré. Elle a vérifié l'écran et a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il demandé. « C'est l'infirmière May. Elle dit que quelqu'un m'a laissé une lettre. À l'hôpital. » Grant a cligné des yeux. « Quel genre de lettre ? » « Je ne sais pas. Elle a dit que c'était personnel. Pas de nom, juste manuscrit. » Il l'a observé. « Tu vas bien ? » « Je ne sais pas encore. » Elle l'a regardé. « Ce n'est pas toi, n'est-ce pas ? » « Non, je n'ai parlé à personne au mémorial depuis... » Elle a hoché la tête. « Tu veux que je vienne avec toi ? » « Non, a-t-elle dit rapidement puis plus doucement. « Mais merci. » Elle s'est levée et a pris son sac. Il s'est levé aussi. « Je t'accompagne en bas, » a-t-il dit. Ils sont sortis ensemble au soleil. La ville bourdonnante, vivante, indifférente. La tension était calme maintenant sous la surface. Pas de conflit, mais un changement. La confiance, mise à l'épreuve, tenant toujours bon. À l'hôpital, l'infirmière May les a rejoints à l'entrée arrière. Elle était plus âgée, les boucles argentées attachées en arrière, les yeux toujours aussi vifs. « Tenez », a-t-elle dit, en pressant une enveloppe scellée dans la main d'Ivy. Pas d'adresse de retour, mais elle est arrivée avec une deuxième enveloppe pour lui. Ivy a baissé les yeux. Il y avait 2 enveloppes, une avec son nom. L'autre, Grant Walker. Elle l'a regardé. « Tu es sûr que ce n'est pas... » Il a pris l'enveloppe lentement, la retournant. Certain.
Uvé a ouvert la sienne en premier, a lu la première ligne, s'est figée, puis a lu la deuxième et la troisième. Quand elle a eu fini, elle l'a pliée une fois et l'a rangée. « Uvé, c'est de l'infirmière de soins palliatifs de Caleb », a-t-elle dit, la voix tendue. Elle a vu l'article, le contre-coup. Elle voulait prendre contact. Grant a dégluti difficilement. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Elle a écrit sur Caleb, sur la façon dont il parlait de toi tous les jours, à quel point il était fier de toi, même quand tu as arrêté de venir. Son visage s'est décomposé. Elle a dit « Il t'a pardonné avant même que tu ne le demandes ». Les mains de Grant tremblaient alors qu'il ouvrait sa propre lettre. Ses yeux ont parcouru la page. Il n'a pas parlé, pas pendant un long moment. Ivy s'est approché doucement. Et il a levé les yeux, le regard vitreux. Elle a dit qu'il lui avait demandé de m'écrire au cas où je reviendrais à moi-même. Ivy a posé une main sur son bras. Elle a dit « L'amour ne tient pas les comptes », a-t-il murmuré. Il attend, c'est tout. Ils sont restés là, côte à côte, alors que le monde bougeait autour d'eux. Les infirmières allaient et venaient. Un patient riait depuis un fauteuil roulant qui passait. La vie ne s'arrêtait pas pour le deuil, mais pendant un instant, Grant s'est arrêté. Il a plié la lettre lentement. « Je veux aller sur sa tombe », a-t-il dit. Ivy a hoché la tête. « Je viens avec toi. J'ai besoin de le faire seul d'abord. » Elle n'a pas reculé. « J'attendrai », a-t-elle dit, « juste ici. » Et elle l'a fait. Alors qu'il s'éloignait, la lettre serrée dans sa main comme quelque chose de sacré. Elle s'est assise sur le banc de pierre à l'extérieur de l'hôpital, regardant le ciel, passer du doré au gris, attendant non pas d'être choisie, ou sauvée, ou rachetée, mais simplement de faire partie de quelque chose de réel. Et dans cette attente, quelque chose de plus profond a pris racine. Ni un début, ni une fin, mais un choix, devenant quelque chose de plus. Ensemble ou séparés, toujours mérités, jamais tenus pour acquis. Le chemin de gravier menant à la parcelle du cimetière de la famille Whittaker serpentait à travers un bosquet de pins à longues aiguilles et d'herbes sauvages parsemées de soleil. Ce n'était pas un endroit que Grant visitait souvent. Non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce que chaque visite fissurait quelque chose en lui qui ne guérissait jamais vraiment. Il gara sa voiture au bord de la clairière et parcourut le reste du chemin seul. La lettre de l'infirmière de Caleb pliée dans sa poche arrière, ses mains enfoncées dans les manches d'un pull bleu marine doux qu'il avait un jour emprunté à son frère et jamais rendu. La pierre tombale de Caleb était simple. Pas de dorure, pas de citation, juste son nom, 2 dates et le silence. Grant resta longtemps devant, respirant à travers la pression dans sa poitrine. Il ne parla pas tout de suite. Il y avait trop de choses à dire et pas assez de temps. Finalement, il s'assit dans l'herbe. « J'aurais dû venir plus tôt, » dit-il. Sa voix ne fit pas d'écho. « Tu n'avais pas à le faire. Je n'arrêtais pas de me dire que ce que je faisais, construire tout ça, c'était pour toi, pour nous deux. Mais en réalité, c'était pour moi, pour fuir la culpabilité, pour transformer le deuil en béton, en argent et en communiqué de presse. » Il regarda la pierre. « J'ai oublié que tu ne voulais rien de tout ça. » Un oiseau chanta au loin. Les arbres bruissèrent. « J'ai rencontré quelqu'un. » Les mots sortirent de manière inattendue, doux, réels. « Elle s'appelle Eve. Elle ne prétend pas aimer les parties de moi qui sont brisées, mais elle les voit quand même. Et d'une certaine manière, c'est plus difficile que d'être aimé pour l'image. » Il déglutit. « Elle m'a sauvé la vie, mais elle ne me laissera pas faire d'elle un symbole de cela. » Il laissa le silence respirer un moment de plus, puis il plongea la main dans sa poche et déplia la lettre. « Elle m'a dit ce que ton infirmière a écrit, comment tu parlais de moi-même quand je n'étais pas là. » Sa main trembla légèrement. « Tu m'as pardonné avant que je ne le demande. Je ne sais pas quoi faire de ça. » Il replia la lettre, la posa doucement au pied de la pierre tombale et se leva. Puis, avec un dernier regard vers la pierre, il dit doucement: « Je vais essayer d'être quelqu'un dont tu serais fier, non pas pour ce que je construis, mais pour ce que je garde. » Il se retourna et repartit par le chemin d'où il était venu. Cette fois, ses pas semblaient plus légers. Ivy était toujours sur le banc à l'extérieur de l'hôpital quand il la retrouva. Ses cheveux s'étaient défaits dans le vent, et elle parcourait une liste sur son téléphone, les yeux plissés. Il s'arrêta à quelques pas.
Tu as attendu. Elle leva les yeux, se leva. Tu as demandé de l'espace. Je te l'ai donné. Il hocha lentement la tête. Merci. Comment c'était? Il inspira. Silencieux. Mais j'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Elle tendit la main, lui retirant doucement une feuille de l'épaule. Tu vas bien? Non, dit-il honnêtement. Mais je vais mieux qu'hier. Son expression s'adoucit. Bien. Ils restèrent un moment, la ville tourbillonnant autour d'eux, des klaxons au loin, une cloche sonnant à la cathédrale. Mais l'espace entre eux resta calme. Puis elle leva son téléphone. J'ai réfléchi. Dangereux, la taquina-t-il. Très. Elle tourna l'écran vers lui. Il y a un programme de subvention pour le soutien à la santé mentale dans les zones mal desservies. C'est petit, mais c'est quelque chose. Il la regarda. Tu veux postuler? Je veux faire plus que postuler. Je veux construire quelque chose avec toi. Si tu es toujours sérieux à propos de ce partenariat, pas seulement entre nous, mais quelque chose de réel, de durable, nous pourrions faire une différence. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur qui était en sommeil depuis longtemps. Je pensais que tu ne voulais pas faire partie de mon monde. Je ne veux pas être absorbé par lui, mais si nous en créons un nouveau, je suis partante. Grant prit le téléphone, parcourut les détails. Clinique communautaire, tarifs dégressifs, thérapie pour le personnel, réponse aux crises, sans intervention des forces de l'ordre. Il la regarda. Tu rêves de ça depuis des années. Pourquoi moi? Parce que tu as les ressources, et maintenant, tu as la raison. Il expira, le poids de tout se transformant lentement en quelque chose de plus déterminé. Comment l'appellerions-nous? Demanda-t-il. Elle sourit. Peu importe. Tant que les gens qui l'aident n'ont pas à chercher nos noms sur Google pour sentir qu'ils ont leur place. Il lui rendit le téléphone. Alors faisons-le. Elle le fixa, un sourcil arqué. Juste comme ça? Pas de contrat, pas de comité, juste deux personnes qui ont assez perdu pour savoir ce qui compte. Il tendit la main vers la sienne. Pas de manière dramatique, juste doucement. Commençons petit, dit-elle. Réunion de planification au café? Plutôt réunion sur le porche. Le mien demain après ta thérapie. Il sourit. Tu te souviens de tout aussi? Elle hocha la tête. C'est comme ça que j'ai survécu. Sa main serra la sienne. Pas possessivement, mais fermement. Tu ne survis plus, dit-il. Tu construis. Elle posa sa tête sur son épaule, le ciel s'assombrissant en lavande au-dessus d'eux. Je sais, murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne veux pas le faire seul. Aucun des deux ne dit plus rien après cela. Il n'en avait pas besoin, le partenariat avait déjà commencé. Le porche d'Evie était devenu son sanctuaire. La plupart des gens pensaient que la guérison ressemblait à une épiphanie, un grand moment, une grande réalisation. Mais en réalité, c'était plus lent, plus silencieux, plus comme la manière progressive dont la lumière remplit une pièce au lever du soleil. Centimètre par centimètre, jusqu'à ce que soudain tout soit lumineux, et que vous n'ayez même pas remarqué que cela se produisait. Grant arriva de nouveau avec 2 cafés, cette fois avec de petits post-it jaunes sur les couvercles. Sur le sien, il était écrit « Pas de chaos, juste de la crème ». Sur le sien, « J'essaie de ne pas tout contrôler ». Elle rit en prenant le sien. « Tu t'améliores ». « La thérapie porte ses fruits », dit-il en s'installant dans la vieille chaise à bascule à côté d'elle. « La semaine dernière, j'ai admis que je ne sais pas comment rester immobile sans avoir l'impression d'échouer. » Elle le regarda par-dessus le bord de sa tasse. « C'est énorme. » Il haussa les épaules. « Elle a dit que je peux m'asseoir avec l'inconfort au lieu de le fuir. Et j'ai détesté ça. » Eve rit doucement. « Tu n'es pas le seul dans ce cas. » Et ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. L'air portait le parfum des gardénias en fleurs, et quelque part de l'autre côté de la rue, un arroseur s'est mis en marche avec une précision rythmique. Puis Grant se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « J'ai parlé à un des membres de mon conseil ce matin. » Ivy se redressa. « À propos de la clinique ?»« En quelque sorte, à propos de prendre du recul. » Ses sourcils se haussèrent. « Vraiment ?» Il hocha la tête. « Pas complètement, pas encore. Mais je leur ai dit que je voulais allouer une partie de mon temps et de mon budget à ce que nous construisons. Cela signifie moins de temps sur scène, moins de panels, plus de vie. » Ivy scruta son visage à la recherche de signes d'hésitation. Il n'y en avait aucun. « Je ne m'attendais pas à ce que tu changes vraiment ton monde, » dit-elle. Il croisa son regard. « Moi non plus.
jusqu'à ce que je réalise à quel point j'étais fatigué de vivre dans des pièces où je ne pouvais pas respirer. Sa voix était basse maintenant. Et tu penses que ça, cette clinique, va te donner de l'air? Je pense que tu le feras. Eve détourna le regard, non par inconfort, mais pour contenir son émotion. Ses doigts se resserrèrent autour de sa tasse de café. « J'ai reçu un appel de ma mère », dit-elle soudainement. Cela le fit se redresser. « Je pensais que vous n'étiez plus en contact. Nous ne l'étions pas jusqu'à maintenant. » Il attendit. « Elle est malade, démence précoce. Sa voisine a pris contact et m'a donné son numéro. Elle a dit qu'elle n'arrêtait pas de demander après moi. » Son expression s'adoucit. « Je ne savais pas comment répondre, » admit-elle. « Je me suis dit pendant des années qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec moi. Mais maintenant, si, elle veut le pardon. Ou peut-être qu'elle veut juste la paix. » Elle ne le regarda pas en ajoutant « Je ne sais pas si je suis prête à lui donner l'un ou l'autre. » Grant se renversa dans sa chaise, le regard fixé sur l'horizon. « Ma thérapeute dit que le pardon concerne plus nous-mêmes qu'eux. » Ivy sourit faiblement. « Tu cites beaucoup ta thérapeute ces derniers temps. Elle est plus intelligente que moi. » Elle se tourna enfin vers lui. « Que ferais-tu ? J'écouterai, je me demanderai quel genre de personne je veux être dans 5 ans, et j'agirai en fonction de cette version de moi. » Le silence plana entre eux un moment. Puis elle murmura « Je ne veux pas porter cette douleur pour toujours. Tu n'es pas obligé. » Elle se leva brusquement. « Viens avec moi. » « Où ? La voir. Pas aujourd'hui, mais bientôt. » Il cligna des yeux. « Maintenant ? Pas aujourd'hui, mais bientôt. » Il se leva aussi, lentement. « Bien sûr, je n'ai pas besoin que tu arranges les choses, » dit-elle. « Je ne veux juste pas entrer seul dans cette pièce. » Il s'approcha. « Tu n'auras jamais à le faire, » dit-il. Sa main trouva la sienne, chaude et tremblante. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil glisse plus bas dans le ciel et que les lampadaires s'allument un par un. L'après-midi suivant, Grant entra dans son bureau pour ce qui pourrait être l'une de ses dernières réunions formelles du conseil d'administration en tant que PDG. Il ne portait pas de cravate, n'avait pas de scénario, juste un calme silencieux qui le surprit lui-même. La salle de réunion bourdonnait jusqu'à ce qu'il tape sur le verre sur la table. Le brouhaha cessa instantanément. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, » dit-il, juste assez pour expliquer la suite. Il parla clairement et calmement de l'épuisement professionnel, du sens, de la construction de quelque chose qui comptait au-delà des chiffres. « J'ai passé des années à être bon en tout, sauf à être présent, » dit-il. « Je change cela, pas seulement pour moi, mais pour les gens pour qui nous prétendons construire. » Il y eut des questions. Bien sûr, il y en eut, mais pas de résistance, juste de la surprise. Après, alors que la salle se vidait, son assistante resta à la porte. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Jamais je n'ai été plus sûr. » Ivy se tenait devant le petit centre de soins, assisté à 30 minutes, à l'ouest de Savannah, regardant la lumière du soleil filtrer à travers la mousse espagnole au-dessus. Ses mains tremblaient, l'endroit sentait l'huile de lavande et le pain chaud. Et à l'intérieur, une infirmière nommée Carmen l'accueillit avec un doux sourire. « Elle n'arrêtait pas de demander si tu étais réel, » dit doucement Carmen. « Si elle t'avait rêvé ?» Eve déglutit. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as pas besoin de dire grand-chose, » répondit l'infirmière. « Juste d'être là. » Elle hocha la tête. À l'intérieur de la chambre, sa mère était assise dans un fauteuil usé, tricotant quelque chose d'inégal et de coloré. Au moment où elle leva les yeux, ses yeux s'écarquillèrent. Eve se figea. Puis, Eve, sa mère inspira. Eve hocha la tête, entrant. Je pensais que tu ne viendrais peut-être jamais. Je n'étais pas sûr de venir non plus, dit honnêtement Eve. Les mains de sa mère tremblèrent et le tricot tomba au sol. J'ai tout gâché. Tu m'as fait du mal, répondit Eve. Pendant très longtemps, je sais. Silence. Puis sa mère ajouta, « Je suis désolée, j'avais peur d'être seule, de ne pas être assez, et je m'en suis prise à la seule personne qui est toujours restée. » Eve sentit quelque chose se briser, et pas de manière douloureuse, mais de manière libératrice. « Je ne suis pas ici pour réparer le passé, » dit-elle. Sa mère baissa les yeux, honteuse. « Je suis ici pour te dire que je ne porterai plus ça. » Des larmes se formèrent dans les yeux des deux femmes.
Je ne sais pas de quoi demain sera fait, ajouta Ivy. Mais aujourd'hui, je suis là. Sa mère tendit lentement la main et Ivy la prit. Dehors, Grant attendait dans la voiture, observant l'entrée à travers le pare-brise, le cœur serré. Il n'entra pas, n'envoya pas de message. Il attendit simplement comme il l'avait promis. Et quand elle sortit enfin dans la lumière déclinante, les yeux gonflés mais le regard ferme, il ne parla pas. Il ouvrit simplement la porte passager. Et alors qu'elle se glissait à côté de lui, elle murmura « Rentrons à la maison ». Pour la première fois, il sut exactement ce que cela signifiait. Le lendemain du jour où Eve a vu sa mère, elle n'est pas sortie du lit avant midi. Pas parce qu'elle était triste, pas exactement. C'était autre chose. Une étrange gueule de bois émotionnelle, comme si son âme avait besoin de silence pour traiter le changement. Tout semblait plus lourd, mais d'une manière qui disait que quelque chose avait bougé, quelque chose enfoui depuis longtemps. Elle entendit le léger coup à la porte, mais ne répondit pas. Une seconde plus tard, elle entendit le grincement de la balancelle du Porsche. Grant, bien sûr. Il n'a pas crié son nom, n'a pas insisté. Elle se leva lentement, enveloppée dans un vieux peignoir en coton, les cheveux en désordre, et se dirigea pieds nus vers le Porsche. Il était assis là avec un sac en papier brun et un thermos à côté de lui. Elle s'affaissa dans la chaise à côté de lui, sans un mot. Il lui tendit un biscuit chaud et un bouchon de thermos rempli de café, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Tu n'as pas besoin de parler, » dit-il. Elle prit le café, but une gorgée, laissa la chaleur l'ancrer. « Je ne sais pas comment me sentir, » murmura-t-elle finalement. « Tu n'as pas besoin de le savoir tout de suite. » Ce n'était pas le pardon, pas vraiment. C'était plus comme abandonner le besoin d'une fin différente. C'est quand même la paix. Elle le regarda, les yeux fatigués mais plus clairs. « Comment fais-tu pour toujours dire exactement ce que j'ai besoin d'entendre ? Parce que j'ai été toi. Je le suis encore la plupart du temps. » Ivy but une autre gorgée, puis laissa sa tête tomber doucement sur son épaule. Il ne se déroba pas, il s'ajusta juste assez pour qu'elle soit plus à l'aise. « Tu sens le beurre et le papier, » murmura-t-elle, « les essentiels du petit déjeuner du Sud. » Elle sourit faiblement puis ferma les yeux. « Reste un moment. Il n'y a aucun autre endroit où je préférerais être. » Il ne quittera pas le Porsche pendant des heures. À un moment donné, elle s'endormit, la tête toujours posée sur lui, le soleil filtrant à travers le treillis, projetant une lumière brisée sur les planches du sol. Il ne bougea pas. Il la laissa simplement se reposer. Il la laissa être. Plus tard dans la soirée, Rosa arriva avec une bouteille de thé glacé et une petite pile de courrier. Eve était dans la cuisine en train de trancher des pêches. « Tu ne m'as pas dit que tu avais de la compagnie », dit Rosa avec un sourire en coin en jetant un coup d'œil vers le Porsche. Eve sourit. « Ce n'est pas de la compagnie, il est juste là. » Rosa haussa un sourcil. « Tu dis ça comme si ce n'était pas un miracle. » Eve lui tendit une tranche de pêche. Parfois, ça semble trop beau, comme si j'attendais que l'autre chaussure tombe. Tu veux dire comme quand tu t'attendais à ce que chaque homme de ta vie t'abandonne après 2 gestes gentils. » Ivy lui lança un regard. « Je dis juste, » continua Rosa en mâchant, « peut-être que cette fois, l'autre chaussure ne tombera jamais. Peut-être qu'elle s'ajuste simplement. » Ivy s'arrêta, le couteau toujours à la main. « Tu penses que des gens comme nous ont cette chance ? » « Je pense que des gens comme nous doivent arrêter d'appeler la guérison de la chance. » Cela la frappa de plein fouet. Ivy mit les pêches dans un bol, s'essuyant les mains sur une serviette. « J'ai reçu un appel ce matin, » dit-elle, « à propos de la subvention. » Les yeux de Rosa s'écarquillèrent. « Tu es sérieuse ? On l'a eu. Ils veulent qu'on vienne la semaine prochaine pour finaliser les termes. » Rosa s'approcha prenant les mains d'Ivy. « C'est énorme, je sais. Et tu as peur ? J'ai peur. Fais-le quand même. » Ivy hocha lentement la tête. « J'ai dit à Grant que j'irais, mais je voulais te le dire d'abord. Tu as porté cette vision avec moi plus longtemps que quiconque. » Rosa lui serra la main, et je la porterai jusqu'au bout. Grant entra à ce moment-là, n'attrapant que la faim. « J'ai manqué quelque chose ?» Ivy se retourna, une joie calme se répandant sur son visage. « On a eu la subvention. » Il se figea, puis sourit. « On l'a eu, on l'a eu. » Il traversa la pièce
et passa instinctivement ses bras autour de sa taille. Elle se pencha contre lui sans hésitation. « Je savais que vous l'auriez, » murmura-t-il. Yves le regarda. « Ça va tout changer. Alors, changeons-le. » Cette nuit-là, tous les trois s'assirent sous les guirlandes lumineuses dans le jardin de Rosa. Le dîner était étalé sur la table, les rires étaient chaleureux et faciles. Grant regardait Yves dans la douce lumière, émerveillé par le chemin qu'ils avaient parcouru. Il y a quelques semaines, elle était une infirmière qui ne voulait pas être sauvée. Maintenant, elle était une bâtisseuse de ponts, de foyers, de paix. Il se pencha près d'elle, alors qu'elle terminait une histoire sur son premier jour à l'école d'infirmière. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, » dit-il doucement. Elle s'arrêta, le regarda, ni choquée, ni effrayée, juste calme. Puis, elle sourit. « Je sais, » murmura-t-elle. « Tu le savais depuis la deuxième fois que j'ai apporté du café sans demander comment tu le prenais. » Il sourit. « Aurais-je dû attendre pour le dire ? » « Non, » dit-elle, passant ses doigts entre les siens. « Mais ne le dis pas pour combler un silence. Dis-le parce que tu ne peux plus le retenir. Je ne peux pas. » « Bien. » Ils se penchèrent en arrière alors que Rosa apportait le dessert. Une tarte aux pêches avec trop de cannelle et une boule de glace qui fondait dessus. Yves rit de quelque chose que Rosa dit, posant à nouveau sa tête sur l'épaule de Grant, et il réalisa dans ce jardin silencieux, avec des rires résonnant sur les vieux murs de briques et le parfum des pêches dans l'air, que c'était à ça que ressemblait un foyer. Pas de projecteur, pas de presse, juste elle et lui, et une vie qu'il construisait sur les cendres de tout ce qu'il pensait avoir perdu. C'est arrivé un mercredi, pas un jour dramatique. Pas de nuages d'orage, pas de gros titres, juste le genre de matin de savannah qui s'installe tranquillement. Une lumière du soleil lente, le bourdonnement des cigales, un air épais du parfum des magnolias. Yves se brossait les cheveux, écoutant distraitement la radio quand son téléphone vibra sur la table de chevet. C'était Rosa. « Tu devrais peut-être t'asseoir. » Le cœur d'Yves s'arrêta un instant. Rosa ne disait jamais des choses comme ça, à moins de le penser vraiment. « Je suis assise. Il y a un article de fond sur Grant et toi. » La prise d'Yves se resserra sur le téléphone. « Quel genre de fond ? C'est du Atlantique, et ce n'est pas juste un profil, c'est une enquête approfondie. Son passé, la fondation, la clinique, toi, tout y est. » Yves se leva. « Il le savait ? Je ne pense pas. Mais Yves, ce n'est pas un article à charge. C'est compliqué, honnête, mais il mentionne ton nom, ta mère, ton travail, ton appartement. » La poitrine d'Yves se serra. « Ils ont révélé mes informations personnelles. Pas d'adresse, mais assez de détails pour rendre les gens curieux. » Yves raccrocha sans dire au revoir. Elle ne le voulait pas, mais son pouls s'accélérait et sa vision se rétrécissait. Et soudain, tout en elle semblait partir en vrille. On frappa à la porte. Elle savait déjà que c'était lui. Quand elle ouvrit, le visage de Grant dit tout avant même qu'il ne parle. « Je viens de le découvrir, » dit-il doucement. « Tu savais que ça arrivait, » répondit-elle sans colère. « Pas encore, mais déjà à mi-chemin d'une émotion qu'elle ne voulait pas nommer. Je ne le savais pas. J'ai donné une interview générale il y a des semaines. Je pensais que c'était sur la fondation, l'initiative de santé mentale. Je ne savais pas qu'ils allaient creuser. » Ses bras se croisèrent sur sa poitrine. « Tu aurais dû me prévenir. Tu aurais dû me dire que ça pouvait arriver. Je ne pensais pas. » « C'est ça le problème, Grant. Tu n'as pas pensé. » Elle recula à l'intérieur, laissant la porte ouverte. Il la suivit prudemment, comme si son salon s'était transformé en glace fine. « Tu m'as dit que je ne serais pas entraîné dans ton monde, que nous construisions quelque chose de nouveau. C'est ce que nous faisons. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être un dommage collatéral ?» Il grimaça. « Ce n'est pas juste. » « Non. Ce qui n'est pas juste, c'est de voir chaque partie privée de ma vie disséquée pour la consommation publique à cause de la personne avec qui je sors. Je n'ai pas choisi ce moment. Je n'ai rien divulgué. Mais tu n'as pas non plus empêché que ça arrive. » Le silence plana entre eux, puis elle prononça les mots qui le brisèrent. « J'ai besoin d'espace. » Il la fixa. « Yves, pas parce que je ne m'en soucie pas, dit-elle, la voix plus douce maintenant. Mais parce que je m'en soucie,
Et si nous devons construire quelque chose qui dure, j'ai besoin de savoir que c'est sur un terrain solide, pas juste du charme, des promesses et un deuil partagé. Il s'approcha. Je t'aime. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je sais. Mais l'amour ne suffit pas s'il continue à tout brûler autour de lui. Sa voix se brisa. Je n'ai jamais voulu que ça te fasse du mal. Je te crois. Alors laisse-moi rester. Elle secoua la tête. J'ai besoin de me souvenir de qui je suis sans toi dans la pièce. Les mots n'étaient pas cruels. Ils étaient honnêtes. Il hocha la tête une fois, deux fois, puis se tourna vers la porte. Juste avant de partir, il s'arrêta. Cette chose que nous construisons, la clinique, je ne vais pas arrêter de travailler dessus. Je ne veux pas que tu arrêtes. J'attendrai, dit-il. Pas pour toujours, mais pour l'instant. Elle ne répondit pas. Il sortit dans la lumière dorée et disparut. Evie resta dans le silence, tremblante, non pas de chagrin, mais du poids de s'être choisie. Encore, toujours, éternellement. Yves s'assit au bord de son porche, pieds nus, les genoux relevés, la brise soulevant des mèches de ses cheveux sur sa joue. Elle n'avait pas parlé à Grant depuis 6 jours, non pas parce qu'elle voulait le punir, mais parce qu'elle essayait de se souvenir du son du silence. Pas celui qui remplissait une pièce, quand quelqu'un partait, mais celui qui vivait en vous avant que vous ne les laissiez entrer. Pas de message, pas d'appel, pas de courriel de son assistante, ni de gestes doux de son équipe, juste l'absence. Et cela faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre, mais cela lui donnait aussi de l'espace pour respirer. Elle avait passé les derniers jours à se recentrer, à faire un pain aux bananes qui n'avait pas bien levé, à marcher jusqu'au marché des fermiers, à relire ses vieilles notes de l'école d'infirmière et à s'asseoir avec sa mère, qui se souvenait à peine de l'année en cours, mais se souvenait encore, d'une manière ou d'une autre, de la fleur préférée d'Evie, les lys. Toujours les lys. Une partie d'elle se demandait si l'amour fonctionnait comme ça, s'il s'enracinait si profondément en nous que même lorsque tout le reste disparaissait, il fleurissait encore dans les coins. Son téléphone vibra. Un message de Grant. « Viendrais-tu sur le site de la clinique demain matin ? Pas de presse, pas de discours, juste toi. Il y a quelque chose que je veux que tu vois. » Elle fixa le message, le pouce suspendu au-dessus de l'écran. Puis elle tapa un mot. Oui, le lendemain matin, le ciel était d'un gris doux, menaçant de pleuvoir, mais se retenant. Elle se gara sur le parking en gravier, à côté de l'ancien centre communautaire, où la nouvelle clinique était en construction. Il n'y avait pas grand-chose à voir pour l'instant. Des échafaudages, des charpentes en bois exposées, l'odeur de sueur et de ciment humide. Mais quelqu'un avait placé une pancarte peinte à la main devant, centre de bien-être, Monroe, Whitaker. Son cœur rata un battement. Grant sortit du coin, les mains dans les poches. Pas de costume, pas de caméra, juste un jean, des bottes et une vulnérabilité silencieuse écrite sur tout son être. « Tu lui as donné mon nom ?» demanda-t-elle, la voix basse. « Non, je lui ai donné le nom de ce que c'est, de ce que tu en as fait, de ce que nous pourrions en faire si tu es toujours partante. » Elle se dirigea lentement vers lui, les yeux parcourant la structure ouverte de ce qui serait un jour un hall, une salle de clinique, un sanctuaire. Il montra le sol. C'est là que sera la salle de conseil pour enfants. Nous avons déjà 3 thérapeutes locaux qui offrent leur temps bénévolement. Et là-bas, le groupe de deuil, ouvert chaque semaine, confessionnel et laïque, selon les besoins des gens. Ses yeux se remplirent de larmes, juste un peu. « Je sais que j'ai tout gâché, dit-il. Pas à cause de l'article, mais parce que j'ai oublié que protéger quelque chose ne signifie pas toujours le cacher. Parfois, cela signifie l'honorer à voix haute. » Elle ne l'interrompit pas. « Je n'ai pas essayé de te réparer cette fois, » ajouta-t-il. « Je n'ai pas poursuivi, j'ai juste attendu. » Elle regarda à nouveau autour d'elle. « C'est plus que ce que j'imaginais. » Il s'approcha prudemment. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Yves inspira profondément, l'odeur de bois imbibé de pluie et de potentiel remplissant ses poumons. « Tu continues de construire, je continue de guérir, et peut-être qu'on se retrouvera quelque part au milieu. » Il hocha la tête. « Ça me semble juste. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose, n'importe quoi. » Elle se tourna complètement vers lui maintenant. « Je t'aime, mais cet amour ne peut pas me coûter ma paix. Si jamais ça devient trop grand, trop bruyant,
trop à propos de qui tu es et pas de ce que nous faisons. Je partirai. » Il prit doucement sa main, leurs doigts s'entremêlant. « Alors je passerai chaque jour à m'assurer que ça n'arrive pas. » Elle sourit, le poids sur sa poitrine s'allégeant. Et pour la première fois depuis que la tempête avait commencé, elle le crut. Pas à cause de ses mots, mais parce qu'il avait enfin arrêté d'essayer de diriger l'histoire et avait commencé à choisir de la vivre avec elle. 2 semaines plus tard, la première couche de peinture recouvrait les murs de la clinique. Eve se tenait au milieu de ce qui serait la salle d'attente principale. Un rouleau à la main, son t-shirt maculé de crème et de sauge. La couleur était chaude, douce, ce que Grant avait appelé l'espoir. Elle n'avait pas eu l'intention de pleurer lorsque le premier coup de pinceau fut donné, mais son corps prit la décision pour elle. Ce n'était pas juste un mur, c'était un commencement. Grant entra depuis le couloir, essuyant la sueur de son front avec un bandana. « Mais tu as manqué un endroit, » dit-il en souriant, pointant un coin derrière le cadre de la fenêtre. Elle le regarda par-dessus son épaule. « Tu vas le réparer ? Je pensais qu'on était d'accord que je n'étais plus le réparateur. » « Eh bien, dit-elle avec un sourire malicieux, tu peux réparer la peinture. » Il prit son rouleau et se pencha juste assez pour que son épaule frôle la sienne. « Tu sens la sueur et la possibilité, dit-elle. Ajoute ça à ma carte de visite. » Ivy le regarda alors qu'il s'étirait pour couvrir l'endroit manqué. Ses mouvements étaient aisés maintenant, pas précipités comme avant. Grant, dans cet espace, n'était pas l'homme des couvertures de magazines. Il était autre chose, ancré, humain, réel. « J'ai revu ma mère, » dit doucement Ivy. Grant s'arrêta, le rouleau en l'air, et se tourna doucement vers elle. « Comment ça s'est passé ? Elle m'a appelé par le mauvais prénom pendant 10 minutes. Elle pensait que j'étais une des infirmières. » Sa voix ne se brisa pas, mais le poids du moment pesait toujours au centre de sa poitrine. Puis elle m'a regardé, vraiment regardé, et s'est mise à pleurer. Pas de mots, juste des larmes. Il baissa le rouleau. « J'ai tenu sa main, » dit-elle. « Je n'ai pas parlé. Je me suis juste assise avec elle. C'est tout. » Ivy hocha lentement la tête. « Je ne suis plus en colère. Je pensais que j'aurais besoin qu'elle dise la chose parfaite pour passer à autre chose. Mais il s'avère que j'avais juste besoin d'arrêter d'attendre qu'elle soit la personne qu'elle n'a jamais été. » Grant s'approcha, la voix plus douce. « Ce n'est pas rien, Ivy. C'est la libération. Je ne sais pas quoi faire de toute cette paix, » dit-elle en riant un peu. « J'ai porté le chaos si longtemps. C'est comme si mes mains ne savaient pas comment tenir le calme. » Il tendit la main et prit doucement ses doigts tachés de peinture. « Alors, nous apprendrons ensemble. » Elle ne répondit pas, mais la façon dont elle se pencha contre lui fut une réponse suffisante. Dehors, Rosa klaxonna 2 fois avec son pick-up. Ivy revint au moment présent. « C'est notre livraison de fournitures. » Grant attrapa ses clés. « Je viens avec vous. » Ivy haussa un sourcil. « Tu es sûr ? Tu as tenu environ 15 minutes au marché des fermiers avant d'avoir l'air d'avoir besoin d'un hélicoptère de sauvetage. C'est seulement parce que tu m'as laissé près du stand de miel artisanal. » Ivy sourit. « Allez, le citadin. » Le trajet jusqu'au magasin de fournitures fut rempli de ce genre de chamaillerie qui ne signifiait que du réconfort. Rosa à l'avant, lançant des commentaires comme du pop-corn. Grant essayant de défendre son choix d'applique murale, et Ivy riant si fort qu'elle dut baisser la vitre. Quand ils arrivèrent sur le parking, Rosa redevint sérieuse. « J'ai reçu un appel de cette journaliste, » dit-elle. « Celle qui a écrit le profil. Elle veut faire un article de suivi. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de la clinique. Elle veut la mettre en avant. » La mâchoire d'Eve se crispa. Elle a dit comment elle l'avait su. « Non, mais quelque chose me dit que cet endroit attire l'attention. De la bonne attention. Je ne veux pas que ça parle de nous, » dit Ivy. « C'est pour la communauté, pas pour notre histoire. » Grant posa une main sur son bras. « Alors, nous la raconterons à travers la communauté. » Rosa hocha la tête. « Alors, on s'assure que l'histoire qu'elle obtient parle des gens pour qui c'est fait. » Ivy les regarda tour à tour. Quelque chose de solide se mit en place dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement son projet, c'était le leur, celui de tous. De retour sur le site, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, tous les 3 s'assirent sur les marches du porche avec des bouteilles d'eau fraîche et le dos endolori. L'air sentait le bois frais et l'herbe coupée. « Vous pensez que les gens viendront ?» demanda Rosa, observant la rue vide au-delà.
Grant hocha la tête. Ils viennent déjà, juste pas tous en même temps. Ivy posa sa tête sur son épaule. Parfois, venir ne ressemble pas à une fanfare. Ça ressemble à des taches de peinture, à de longues journées et à des histoires murmurées autour des tables de dîner. Je préfère ça, dit Rosa, aux tournées de presse et aux grandes ouvertures. N'importe quel jour. Une pause. Puis Grant regarda la structure à moitié finie, dorée par la lumière déclinante. Avant, je pensais que l'héritage signifiait mon nom dans les articles, dit-il. Maintenant, je pense que ça signifie juste faire partie de quelque chose qui dure. Ivy tendit la main vers la sienne. Alors construisons quelque chose qui vaut la peine qu'on s'en souvienne. Personne ne parla après ça. Il n'y en avait pas besoin. Le travail parlait pour eux. La première préouverture de la clinique était prévue pour un dimanche après-midi. Pas de cérémonie d'inauguration. Pas de communiqué de presse, juste une porte ouverte, du café frais et un panneau d'ardoise qu'Ivy avait écrit de sa main soignée et ordonné. « Entrez, asseyez-vous un moment, vous êtes à votre place ici. » Grant se tenait derrière elle alors qu'elle plaçait le panneau à l'extérieur. Sa main se posa doucement sur le bas de son dos. « Tu es prête ?»« Non. » Il rit doucement. « Moi non plus. » Elle se tourna pour lui faire face. Nous avons construit ça à partir du deuil, de la pression, de l'espoir. Il hocha la tête. Et peut-être un peu de peinture et quelques morceaux cassés. Il appuya son front contre le sien. La voix à peine un murmure. Je n'ai jamais été plus fier de quoi que ce soit. La porte grinça derrière eux et Rosa sortit dans sa meilleure tenue du dimanche. Un jean et un foulard coloré noués dans ses tresses. Vous avez fini de murmurer dehors comme dans un film de Noël ? On a des muffins à l'intérieur et des chaises à arranger. Ivy sourit. Oui, madame. Les gens commencèrent à arriver lentement. Une jeune mère avec 2 jeunes enfants, un homme plus âgé du quartier qui avait travaillé toute sa vie au chantier naval, une adolescente qui dit qu'elle voulait juste jeter un œil. Personne n'arriva en grande pompe. Ils entrèrent tranquillement comme pour tester la sécurité de l'air, et ils restèrent. Ivy guida une femme vers la salle de soutien au deuil, après qu'elle ait demandé un endroit calme pour pleurer. Grant fit une visite en douceur à un adolescent à la voix douce du coin lecture, rempli de livres donnés. Rosa s'occupa de tout le reste, organisant les badges, distribuant le café, accueillant chaque invité comme s'ils étaient des cousins perdus de vue depuis longtemps. Au milieu de tout cela, Ivy se glissa dans l'une des salles de conseil et s'assit juste une seconde. C'est là que ça la frappa. Le poids de ce qu'ils avaient fait et la vérité encore plus lourde de ce que cela signifiait. Ils ne pouvaient pas réparer les gens. Ils ne pouvaient qu'offrir un endroit où être vus. Grant jeta un coup d'œil, vit l'expression sur son visage et ne dit pas un mot. Il traversa simplement la pièce, s'assit à côté d'elle et glissa sa main dans la sienne. « Respire, murmura-t-il. Je respire. On dirait plus que ça. C'est tout, Grant. Toute ma vie, j'ai essayé de trouver un endroit où je n'étais ni trop, ni pas assez. Et maintenant, je crois que j'ai créé cet endroit. » Il se renversa dans sa chaise et sourit. « Oui, tu l'as fait. » On frappa à la porte. Rosa jeta un coup d'œil. « Quelqu'un est là pour toi, Ivy. » Ivy se leva, lissant sa chemise, retournant dans le couloir, et se figea. Debout juste à l'intérieur de la porte d'entrée, tenant un bouquet de lys légèrement fané, se tenait sa mère, les cheveux fins, les yeux larmoyants, les épaules tremblant un peu à cause de l'effort de rester debout trop longtemps. « Maman !» Sa mère cligna des yeux. « Quelqu'un m'a aidé à venir. Ton amie, Rosa, elle m'a trouvé. » Ivy traversa la pièce lentement. « Tu as fait tout ce chemin. Je voulais voir où tu vis. Je ne vis pas ici. Pas vraiment. » « Si, dit sa mère, sa voix soudainement plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Tu y vis, peut-être pas ton lit, mais ça, c'est là que tu vis, Ivy. » Ivy cligna des yeux avec force. « Comment tu t'en souviens ? » « Je ne m'en suis pas souvenu. Je l'ai senti. C'est différent. » Grant se tenait dans le coin, à l'écart, observant. Rosa à côté de lui, les larmes déjà naissantes. Ivy tendit la main vers le bouquet, le tenant comme quelque chose de sacré. « Je n'ai pas pu dire beaucoup de choses, » murmura sa mère. « Mais je suis là maintenant, si ça compte encore. »« Ça compte, » dit Ivy. Et pour un instant, Justin, le passé n'importait plus. L'oubli n'importait plus.
Les années perdues, les anniversaires manqués, les silences douloureux, ils se replièrent doucement dans la pièce, comme de la poussière se posant dans la lumière. Plus tard dans la soirée, après le départ du dernier invité, le rangement des chaises et le vidage des cafetières, Ivy s'assit sur les marches de la clinique avec Grant. Elle posa sa tête sur son épaule. « Ça va ?» demanda-t-il. « Non, dit-elle, mais de la meilleure des manières. » La rue était silencieuse. Le panneau disait toujours « Vous êtes à votre place ici ». Et pour la première fois de sa vie, elle le crut. La clinique a ouvert ses portes 6 mois après ce dimanche silencieux. Pas de presse, pas de donateurs célèbres, juste des bénévoles, des organisateurs communautaires, des enseignants, des infirmières à la retraite et des gens qui voulaient faire quelque chose de leurs mains qui ressemblait à de l'amour. Le premier jour du nouveau programme de santé mentale, Ivy est arrivée tôt, déverrouillant les portes, alors que le lever du soleil commençait à se déverser sur East Jones Street. La lumière était différente à Savannah à cette période de l'année, plus lente, plus lourde, comme si elle avait ses propres histoires à raconter. Elle portait 2 cafés, un noir, un avec beaucoup de crème et de sucre, et trouva Grant déjà à l'intérieur, ajustant les œuvres d'art sur le mur du couloir principal, des photos de famille, des paysages silencieux et des citations manuscrites de patients qui avaient laissé des lettres anonymes. Il se retourna en l'entendant. « Tu m'as devancé ?» dit-elle en lui tendant le café. « Je devais m'assurer que le panneau « Espoir » n'était pas de travers. Il est toujours de travers. J'aime ça comme ça. » Elle sourit et lui tendit la tasse. « Tu es prêt ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il la regarda simplement avec ce regard silencieux et constant qu'il avait perfectionné au fil des mois. Plus le genre d'homme qui avait besoin d'éblouir, juste le genre qui était présent. « Je pense, dit-il finalement, que je n'ai jamais été plus prêt pour quoi que ce soit. » Les patients commencèrent à arriver dans la matinée. Une femme entra en tenant la main de son mari, tous deux dans la soixantaine, demandant une thérapie de couple. Une adolescente aux ongles écaillés et au regard baissé s'inscrivit à la réception avec une conseillère scolaire à ses côtés. Un pasteur local laissa des pâtisseries pour la salle d'attente. Personne ne demanda la permission d'appartenir. Ils entrèrent simplement comme s'ils avaient toujours été destinés à être là. Dans la salle de repos, Rosa tendit à Eve une enveloppe scellée. « J'ai trouvé ça sur ton bureau. » Eve l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une courte note, manuscrite en traits audacieux et soignés. « Eve, j'allais écrire quelque chose de profond, mais je pense que tu le sais déjà. Tu m'as sauvé. Tu nous as tous sauvés. Merci. » Elle la plia doucement, la tenant contre sa poitrine un instant. « Caleb ?» demanda doucement Rosa. Eve hocha la tête. « Il ne se montre toujours pas. Certaines personnes aiment mieux à distance. » Eve leva les yeux. « Mais il a aimé. » Rosa sourit. « C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. » À midi, Ivy se retrouva dehors dans la cour arrière, ayant besoin d'un moment. Le soleil était haut. Les oiseaux gazouillaient au-dessus. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée était lourde dans l'air. Grant la rejoignit. « On te demande à l'intérieur, dit-il. »« Je sais, j'avais juste besoin de tout ressentir une seconde. »« Trop ? Non, juste assez. » Il s'assit à côté d'elle, leurs genoux se touchant. « Tu es différente maintenant. Toi aussi. J'avais tout, et je me sentais encore vide. Puis, je t'ai perdu, et j'ai découvert ce que « assez » signifiait vraiment. » Elle le regarda, son regard doux mais clair. « Tu as toujours peur du silence ? Tous les jours, mais j'ai appris à rester quand même. » Elle hocha la tête. « C'est ça la différence, n'est-ce pas ? Pas qui nous sommes quand tout est parfait, mais qui nous sommes quand c'est difficile. » Il fouilla dans sa poche et sortit quelque chose de petit enveloppé dans une pochette en velours. Eve cligna des yeux. « Si c'est une bague, je vais pleurer, et peut-être aussi m'enfuir. » Il rit en secouant la tête. « Non, pas encore. Il ne s'agit pas de ça. Pas encore. » Il le lui tendit. À l'intérieur se trouvait un petit cœur en pierre sculpté à la main. Lisse, usé, simple. « Je l'ai trouvé dans un marché la semaine dernière, » dit-il. « Le type qui l'a fait a dit qu'il utilise des morceaux cassés pour créer de nouvelles formes. » Elle le fit rouler entre ses doigts. « C'est magnifique. C'est nous, » dit-il. « Pas parfait, mais fait de chaque morceau qui nous a amenés ici. »
Elle le regarda, les larmes aux yeux. « Tu me choisis toujours, même maintenant, surtout maintenant. » Le silence tomba, mais il n'était pas vide. C'était le genre qui contenait des choses, des années, du deuil, de l'espoir, de l'amour et tout ce qui n'avait plus besoin d'être dit. Plus tard dans la soirée, après le départ de tout le monde, Ivy se tenait seule dans le hall d'entrée. Les lumières étaient tamisées, les fenêtres brillaient du crépuscule. Elle passa sa main sur le comptoir de la réception, regarda le sol éraflé, la fresque communautaire sur le mur du fond qui séchait encore dans certains coins et murmura à personne en particulier « Nous l'avons fait ». Non pas parce que le travail était terminé, mais parce que l'amour qu'il avait construit avait pris racine. Et c'était peut-être la plus belle partie de toutes. Pas qu'ils soient tombés amoureux, mais qu'ils aient continué à le choisir. Même après la fin des histoires, même après l'extinction des lumières, même dans le silence, ils se sont encore choisis. Tutum, vous avez aimé cette histoire émouvante? Si elle vous a touché autant que moi, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui toucheront votre cœur. Activez la cloche pour n'en manquer aucune. Dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que l'amour peut transformer des vies? Avez-vous déjà vécu une expérience qui a complètement changé votre perspective? Je veux entendre vos histoires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec cette personne spéciale qui a besoin de croire aux secondes chances et au pouvoir de la connexion humaine. À la prochaine histoire, je vous embrasse de tout cœur.